Seigneur. Vous savez, ici en France, les gens travaillent beaucoup plus sur Facebook et la population n'a pas accès au Facebook. Oui. Ce que nous faisons sur Facebook, la population au fin fond de Grimarie, de hippies, de hobos, ne voit pas. Nous avons accès à des médias publics. Nous avons accès à la radio à la radio nationale. Nous avons accès à la radio Ndekeluka. Et il y a beaucoup d'autres organes de presse qui sont créés. Et nous pensons que pour que ce message arrive au plus bas de la population, on n'a pas besoin de passer sur Facebook. C'était le 8 mars 2018. D'accord. Et c'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Et cette fois-ci, avec le ministère en charge des questions de la femme, nous avons dit qu'il va falloir parler de la loi sur la parité. Vous savez le déséquilibre qu'il y a entre les hommes et les femmes pour l'accès aux postes de décision et de responsabilité, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit à l'Assemblée ou aux postes électifs comme aux postes de décision. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, alors qu'il y a des filles, des femmes qui ont des références et qui peuvent avoir accès à ces postes. Donc, la loi sur la parité a été adoptée par l'Assemblée en novembre 2016 et elle a été aussitôt promulguée par le chef de l'État. Et là, notre vraiment cheval de bataille pour cette journée de la femme de 2018, nous avons voulu lancer un message fort au chef de l'État, qui est le chef de l'exécutif, pour que cette loi soit appliquée. Parce qu'on s'est rendu compte que au moins 2 ans après sa promulgation, on ne voit pas les effets de cette loi. C'est pour ça qu'ensemble, comme nous avons préparé cette journée-là avec toutes les associations féminines, nous avons convenu qu'il va falloir qu'on fasse une marche pacifique et qu'on remette un mémorandum au chef de l'État pour lui faire comprendre qu'il faut une application de la loi, cette loi sur la parité qui sera suivie d'un décret d'application. Mais d'une fois promulgué, là, le gouvernement, les décideurs devraient commencer à prendre action. Donc, toutes les femmes ont décidé que ce soit la présidente nationale de l'OFCEA qui porte ce message au chef de l'État. On a fait une grande marche à l'issue de laquelle j'ai lu le mémorandum au nom des femmes centrafricaines et que j'ai remis au chef de l'État. Il en a pris connaissance et il a même fait une déclaration pour dire qu'il est conscient du fait que les femmes ont les mêmes potentialités que les hommes et il va tout faire pour que l'application de cette loi sur la parité soit effective. Le 8 mars a été célébré de manière simple. Il n'y a pas eu tellement de messages, mais il y a eu des activités dans les arrondissements, il y a eu des activités, une foire d'exposition à l'issue de laquelle le ministre de la promotion de la femme, Mme Gisèle Pana, a fait un discours. La première dame également a fait un discours. Donc c'était simple, mais il y a eu une exposition, vente pour exposer les produits que font les femmes. Et ça a duré une semaine. Pendant ce temps, j'étais obligée de faire un déplacement à Rabat parce que je devrais signer une convention avec l'Union nationale des femmes marocaines présidée par la princesse Leila Meriam. Donc j'ai suivi les choses de près, mais j'étais vraiment là-bas pour une cause noble. Donc ce jour-là, j'étais à Rabat en train de signer cette convention. OFCEA, elle n'a jamais été OFCEA rénovée. L'OFCEA rénovée, c'est le nom de son profil Facebook, parce que nous avons ouvert une page Facebook, mais les gens pensent que c'est le nom de la nouvelle dénomination. Non. Vous savez, pour donner le nom de l'OFCEA, pour qu'il puisse remplacer UFCEA, il a fallu vraiment que le Congrès le décide. Même la devise Solidarité, Volonté, Progrès, il a fallu faire un concours pour ça. Donc on ne peut pas changer le nom pour mettre Rénové, mais Rénové c'est le nom de son profil Facebook, c'est tout. D'accord. Mais c'est pour dire qu'il y a un grand changement. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau parce que l'OFCEA a beaucoup balbutié. Là c'est du passé, nous pensons que c'est une nouvelle page que nous avons ouverte. Et on voudrait que la page là soit belle. C'est pour ça qu'on a mis le mot Rénové. Pour faire la différence, c'est tout.
Oui, nous avons des difficultés, mais j'aimerais d'abord vous parler de ce que le congrès là, qui a restructuré l'OFCA nous a donné nous a donné de positif. Ce qu'il y a de positif, c'est que tous les bailleurs de fonds sont ouverts à nous. Ils ont dit l'OFCA est restructuré, la personne qui est à la tête de l'OFCA est une personne d'expérience qui a travaillé avec le système des Nations Unies, avec d'autres systèmes. Donc on peut maintenant ouvrir nos financements. C'est pourquoi on a un projet avec ONU Femmes, après une soumission bien sûr. Parce que maintenant on ne donne pas l'argent comme ça, il faut faire des projets, il faut soumettre. Et on a remporté cette soumission, on a fait une seconde soumission, on a remporté, fait tout à l'heure, dans quelques jours, nous allons signer une convention avec International Rescue Committee, qu'on appelle IRC, par rapport au fonds Bekou. L'OFCA était inscrit parmi les ONG qui devraient bénéficier de ce fonds. Malheureusement, avec les turpitudes qu'il y avait entre-temps, on nous a fermé le robinet. Mais avec le nouveau bureau, on a fait un projet, ils se sont rapprochés de nous, on a fait un projet, on va signer une convention d'ici la semaine prochaine. Ça, c'est d'un. Avec d'autres bailleurs de fonds, nous avons des ouvertures telles que le PNUD, je parlais d'ONU Femmes, je parlais de l'UNFPA, et là aussi, avec le gouvernement, il y a un projet d'appui aux communautés de base financé par le BAD. C'est un projet qui a démarré en 2016. Le projet avait inscrit l'OFCA pour un financement pour réhabiliter des bâtiments au sein du siège. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, ils ont gelé le financement. Mais dès qu'il y a eu le nouveau bureau, en janvier 2018, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit, l'OFCA est membre du comité de pilotage de ce projet-là, mais il y a eu une activité qui a été gelée, un financement qui a été gelé. Comment vous allez faire pour récupérer ce financement? Et là, j'ai montré, on leur a donné le rapport du congrès, les statuts, le règlement intérieur, notre plan stratégique, et ils ont dit que voilà, le bureau de l'OFCA est maintenant restructuré et on nous a ramené ce fonds. On l'a même doublé et c'est ça qui a permis de nous construire un bâtiment qui va loger le bureau national de l'OFCA. Et c'est même parce que le siège était occupé par des gens qui louaient tous les bureaux au profit de certains dissidents qui continuent d'en profiter, qu'on n'a pas regagné le siège. Maintenant, à mon retour, le ministre du Plan qui est à la tête de ce projet financé par la BAD va nous remettre officiellement ce bâtiment qui a été acquis grâce vraiment à la crédibilité que l'OFCA a retrouvée après le congrès. Ainda wani na propriété. Si ça ne a rien, on donne un thérapie. Centrafricain est toujours propre. Donc, il y a un petit peu de la question. De combat,
En principe, il ne devrait même pas y avoir de problème. Parce qu'à partir du moment où dans une organisation, il y a un congrès, qu'un ancien bureau, qu'il soit légal ou pas, est normalement dissous. Mais nous sommes confrontés à une catégorie de femmes qui veulent s'accrocher à l'UFCA malgré le congrès qui a été organisé et qui a fait l'unanimité de tout le monde. Donc ce sont nos sœurs, nous leur demandons de revenir à la sagesse. Quand on regarde même sur Facebook, on voit des déclarations de certaines personnes qui ne sont plus dans l'UFCA, qui sont empêchées par la justice pour des questions de management, pour des questions de gestion, d'exercer au nom de l'UFCA, qui nous font entrave. Ils ont même osé écrire à tous les partenaires. Malheureusement, les partenaires savent qu'il y a eu un nouveau bureau qui fait des efforts. Donc nous sommes combattus par cette catégorie de femmes à qui nous avons fait une main tendue à plusieurs reprises, même qui malheureusement s'obstinent à rester dans cette situation parce qu'au niveau du siège, ils profitent de la location de la paillote de l'UFCA. La location leur est payée directement. Ils ont fait louer, fait construire un bâtiment par un passeur qui leur a payé les loyers à hauteur de 6 millions et quelques 2 ans à l'avance. Et ils veulent rester dans cette situation pour nous empêcher de travailler. Mais avec la justice a fait son travail, il y a eu des déguerpissements et on va regagner le siège et on demande à toutes ces femmes de revenir à la raison et de nous rejoindre pour qu'on puisse avancer ensemble parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ala inga matanga ti 1er décembre ake matanga so iwara yeso aira tene kodrochi bangi shari aga iso République centrafricaine. Même si ambina a baba na mama na ambina zo penser à tene aka indépendance non aka so aira tene proclamation de la République et na yati ndiati kodroni la kwe aka sara défilé. Défilé ni ake matanga pepe. Défilé ni ake tambula qui tenait à faire, ni acha contre quoi, date ti somo wara souveraineté à que sarambina matanga, soit iri défilé. Mais il préparait tereti quoi, ti tenait, il sera awali ti waf se ya vobongo quoi ti sera défilé. Inga que pali akana yachi contre ti et que maman tenait matena phase nandoto a phase nandoso ikina vundu parce qu'il a eu 12 ans. Mais zoso modulo mo batalona yati mo bi modulo si mo matena ka phase so ak muna yi vundu mingi mais vundu ni so a petit kanga lege titene isara kwati ko droite parce que ikina zoso a peuple quoi sorolo lo ko biati ko dro lo ke da mais 5 temps so il peut faire ti ki ape mais iga imambini communiquer na yati ambina radio atene awali ti office ya ak défilé pe ngbache la sara vundu ti azoso si gai bani rimbetini i wara na Facebook à Londres na France ka kwa ti office ya na kana bangi meti so encore na France depuis ngu se ke yongwa pe so binga timbi ape donc mbigambi matan so na itati ni isara bungbe i matere itene i gona ya ti radio akoko i gona radio Centrafrique gona radio Ndekeluka itene ikina vundu na yeso a passer na alindao. Mais défilé akambini devoir akambini yeso zokwa doit tisara ba yeso asara so mbetini akambila mbi sara pepe akaita timbiti yati fini bureau la isara pe akaita so aititena sara mbana titene ofse ya tambula pe la sala sara iniso igai i dénoncer yeniso effectivement si antura ke dape ya kambina itaso akgbuguru place tene so si yinga ma titengo ya kana yati gbagbani kaso ala yiti solitude so ala sara yini me il défilé azo quoi défilé ofse ya défilé tena ye quoi passer njoni il défilé wa ikir na yanga da isara nga vundu macha itaso wara kwa na ya cha kete kontro aba na mata jena manda matikyo mokwena ndo na biso iya ina mata jena manda matikyo mokwena ndo na biso aba na mata jena manda matikyo mokwena ndo na biso ina mata jena manda matikyo mokwena ndo na biso ina mata jena manda matikyo